Zeyna Abirached, le Liban lui aussi connaît un mouvement de contestation, mais à la différence de l'Algérie, depuis maintenant quelques jours, c'est devenu très tendu. C'est un mouvement qui reste pacifique dans l'ensemble, mais il y a désormais des affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, ça m'inquiète. Ça m'inquiète doublement parce que je suis loin. Comme je vis à Paris, j'assiste à tout ça avec avec un sentiment d'impuissance ou de... Oui, c'est ça. Mais bon, je suis aussi très optimiste et j'essaye de garder ce qui était très beau dans ce mouvement, c'est-à-dire les premiers temps. C'était le fait que justement tout le monde soit dans la rue, toutes les confessions, tous les âges, toutes les générations, pour demander la même chose. Et je me dis que si on arrive à garder cette moelle épinière, c'est certainement, on va certainement vers un changement positif. Il y a eu un nouveau gouvernement, oui, comme en Algérie d'ailleurs. Oui, oui. Tout ça est très récent en fait. Ça n'a pas apaisé les choses. J'ai pas l'impression. Après, c'est vrai que comme c'est un mouvement qui dure, là, ça fait déjà 3 mois. C'est vrai, nécessairement, il y a des phases justement des creux de vague, des moments où c'est... Exactement, on se rejoint là-dessus, des moments où c'est peut-être plus difficile que d'autres, mais on est là. Les aspirations je restent dis là. Même si je suis loin, parce que un peu comme tous les Libanais qui sont à l'étranger, on est un peu coupé en deux. Ouais. Vous avez décidé dans votre bande dessinée, qui paraît, on l'a dit dans Revue 21, de remonter un peu le fil de l'histoire, de nous faire revivre au fond les heures illustres de ces voies ferrées. On en a déjà parlé d'ailleurs sur TV5 Monde dans des reportages qui franchissaient les chaînes du Mont Liban jusqu'à d'autres montagnes que l'on appelle l'anti-Liban pour atteindre la Syrie, que vous connaissez bien, Aïssam Jalal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exhumer ce passé au juste ? Eh bien, c'était il y a 2 ans, tout simplement. Je suis tombée au hasard d'une balade au Liban. Je suis tombée nez à nez avec une petite bâtisse en pierre jaune, avec 2 petites fenêtres, un toit de tuiles à moitié détruit, et puis ce qui ressemblait à un quai de gare, avec l'armature de banc en bois disparue, mais l'armature en fer était encore là. Et c'était une émotion très forte. Alors l'émotion de la beauté de cette ruine, évidemment, qui était envahie par la végétation, et aussi c'était l'émotion d'un souvenir qui m'était revenu à ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans, le souvenir d'une petite maison tout à fait similaire que je voyais tous les jours sur le trajet en allant à l'école. Et qui était un peu pour moi le synonyme d'une... c'était les années de guerre au Liban, et pour moi cette petite maison j'avais fantasmé en tout cas que c'était un peu le synonyme d'une vie paisible. Un havre de paix au fond dans le Voilà, exactement. Et ce jour-là, donc c'était en août, il y a 2 ans, je me rends compte d'un coup que cette petite maison que je regardais tous les matins sur le trajet de l'école, c'était en fait une gare. Par la fenêtre de la voiture, c'était une gare. C'était une gare. Et j'ai décidé comme ça, avec l'ami avec qui j'étais ce jour-là, de retrouver toutes les gares de ces anciennes lignes de chemin de fer. Il y en a 2 au Liban, une ligne côtière et une ligne qui va de Beyrouth jusqu'à Damas et même un peu plus loin, mais donc dans les territoires. Et on s'est pris au jeu comme ça. On voit la carte d'ailleurs, c'est très pédagogique aussi. Le premier train s'était lancé en 1895. Oui, c'est ça, pendant l'Empire ottoman, au moment de ce qu'on a appelé les tanzimat, donc les réformes dans tous des réformes globales en fait, qui ont entre autres donné le début du chemin de fer. Et ce qui est amusant, parce qu'évidemment j'ai fait des recherches, parce que c'est fascinant en fait, ça dit quelque chose bien sûr de l'époque, mais aussi de la géopolitique, de l'histoire, enfin. Et je me suis rendu compte que donc c'était une décision ottomane, que les gares donc étaient des gares de construction française, que les rails sont belges et que les locomotives sont suisses. Donc ça dit aussi quelque chose de ce Levant qui a été traversé par toutes les civilisations, les langues, les influences. Francophone pour le coup, là. Oui, pour le coup, francophone, pour le rail en tout cas. Et ensuite, pendant le mandat français, la 2e ligne a été mise en circulation. C'est la ligne côtière, donc la plus facile des 2 en fait, puisqu'elle suit le relief de la côte. Et ce qui est intéressant, c'est que la ligne que les Ottomans par laquelle les Ottomans ont démarré, le rail, est la ligne la plus difficile à tracer. Et c'est intéressant parce que pendant très longtemps, les territoires que cette ligne traverse ont été protégés par les habitants, puis par les autorités locales qui voulaient absolument éviter que ces routes-là soient carrossables pour que l'autorité ottomane n'arrive pas à pénétrer dans les territoires. Ils ont comme ça
sauvegarder une certaine identité dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, quelque part. Alors, aussi. le dernier train en circulation, c'était quand? C'était du côté de la côte, hein, de Jounieh à Tripoli. Oui. On est là en 1989. Oui, c'est le tout dernier. Le tout dernier. Je vous demandais pourquoi. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie? Quelle est la métaphore? On imagine que c'est pas innocent. Les troubles avaient commencé au Liban quand vous avez pris la plume pour dessiner, ou c'était en gestation? Eh ben, en fait, le mouvement de la Thawra a commencé le 17 octobre et j'avais commencé à écrire cette histoire quelques jours avant. Et comme ça m'était déjà arrivé au moment où j'écrivais Le jeu des hirondelles, une de mes bandes dessinées en 2006, Ouais. il y a eu comme comme deux époques qui se sont Chevauchées, percutées. Ouais. En fait, l'époque de l'écriture, donc là on est dans les années 50, et puis celle du présent. Et c'était très étrange pour moi au début d'écrire une histoire qui se déroulait, principalement dans les années au siècle dernier, en fait, et de ne pas... Mais vous aimeriez, au fond, qu'il y ait encore, parce que le train, ça représente par définition le mouvement, l'interconnexion entre les régions du monde, entre les peuples, entre les cultures. C'est ce passé aussi que vous aimeriez voir renaître, au fond, peut-être? Oui, alors bien sûr, c'est le mouvement, c'est aussi l'idée de la frontière, parce que je pars du constat que le Liban, aujourd'hui, est une île d'un genre très particulier, c'est une île terrestre, puisqu'on ne peut plus aller par voie de terre, ni par la frontière sud. On ne peut plus traverser la frontière sud et on peut, aujourd'hui un peu plus, mais pendant la guerre en Syrie, on pouvait difficilement traverser la frontière nord. Donc je pars de ce constat-là, que c'est un tout petit territoire, un confetti, comme ils disent dans la revue 21, qui est une île terrestre. Et c'est aussi pour ça que le train m'intéresse, parce que au-delà de la nostalgie de cette époque cosmopolite et que mes grands-parents ont connue, en fait, et qui nous a servi, nous, à rendre notre présent plus supportable pendant la guerre, c'était les échos de ce passé joyeux et je pense qu'ils nous ont aidés aussi à survivre. Au-delà de ça, c'était surtout de parler justement de la frontière et de la mobilité, tout simplement, qu'on a moins aujourd'hui. Bel hommage à travers votre dessin que l'on reconnaît bien désormais dans Maghreb Orient Express. Et pas seulement